Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, recevez mes salutations fraternelles en Jésus, notre souverain maître. Savez-vous pourquoi nous organisons chaque jour ces dévotions matinales, ces dévotions journalières, ces moments de prière, ces moments de méditation de la parole de Dieu? Bien-aimés, Dieu nous donne ces occasions pour renouveler notre alliance avec lui. Le psaume 106 que nous avons commencé à méditer nous rappelle que les moments de dévotion nous permettent de ne pas oublier Dieu. Ces moments de dévotion nous permettent de ne pas oublier notre bienfaiteur, de nous rappeler ses bontés, son amour, sa fidélité. Ces moments nous permettent de nous rappeler ses exploits, ses prodiges, ses actions étonnantes en notre faveur, ses œuvres qui nous dépassent. Nous continuons, bien-aimés, au cours de cette journée, d'exploiter les versets 29 à 48 de ce merveilleux texte. Pour ce faire, nous utilisons les questions 3 et 7 de notre guide de méditation quotidienne. Nous prions avant de lire et de méditer la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ces moments merveilleux que tu nous donnes chaque jour, chaque matin, chaque soir, à toute heure, pour nous permettre de te rencontrer, de parler avec toi, de rappeler, notre Dieu, notre amitié avec toi, de rappeler notre alliance avec toi, et de pouvoir nous souvenir de tes bontés, de ta fidélité, de ta miséricorde, de tes exploits dans nos vies. Permets qu'à travers la méditation que nous allons avoir maintenant, nous puissions vraiment te rencontrer à nouveau, parler avec toi, recevoir de toi la force pour continuer à compter sur toi, à regarder à toi, avoir confiance en toi et à ne pas retourner en arrière parce que nous avons fait le bon choix de marcher avec toi. Bénis ta parole, bénis chacun de nous, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, qui revient très bientôt. Amen. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu, le psaume 106, le verset 29. L'Éternel fut irrité par leurs crimes, et un fléau éclata parmi eux. Phinéas intervint en justicier, et le fléau s'arrêta aussitôt. Cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges, pour l'éternité. Ils ont irrité Dieu à Mériba, et ils ont fait le malheur de Moïse. Ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. Ils n'ont pas détruit les peuples que l'Éternel leur avait désignés. Ils sont mêlés aux nations païennes et ils ont imité leur façon de faire. Ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils, le sang de leurs filles, immolés aux faux dieux de Canaan. Et le pays fut souillé par ces meurtres. Ils sont profanés par leurs pratiques, se sont prostitués par leur conduite. Verset 40. L'Éternel s'irrita contre son peuple et il prit en aversion tous les siens. Il les livra au pouvoir des nations. Ceux qui les haïssaient les opprimèrent. Il fut frappé par leurs ennemis et livra leur pouvoir. Bien souvent, l'Éternel les délivra, mais ils ne pensaient qu'à se révolter et s'obstinaient dans leur faute. Pourtant, il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants. Il se souvint pour leur bien de son alliance avec eux et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand. Il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Verset 47. Délivre-nous, Éternel, notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des nations. Nous te célébrerons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité.
Et le peuple entier répond Amen. Louez l'Éternel. Bien-aimé, la question numéro 3 va nous permettre de faire ressortir les exemples à suivre dans ce texte et les exemples à ne pas suivre dans ce texte. D'abord, les exemples à ne pas suivre. Notre Dieu est le modèle parfait à imiter, comme le recommande Éphésiens 5, verset 1 à 2. Ce texte dit, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que votre vie soit dirigée par l'amour. C'est plutôt les exemples que nous devons suivre dans ce texte que nous allons maintenant faire ressortir. Que pouvons-nous imiter dans les relations de Dieu avec son peuple? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon pour nous-mêmes? Malgré l'entêtement de son peuple, malgré l'endurcissement de son peuple, malgré la révolte de son peuple, malgré ses souillures, sa mauvaise conduite, malgré que Dieu est en colère contre son peuple, Dieu reste un Dieu fidèle. Il entend les pleurs, il entend les cris que lui font pousser ses ennemis. Il voit leurs malheurs, les malheurs de son peuple. Il voit leurs souffrances, il voit leur affliction et il change d'avis. Il renonce à l'exterminer. Il décide de le délivrer de son esclavage, de le faire sortir de sa prison, d'atténuer son châtiment. Il corrige son peuple sans le faire mourir. Quelle grâce, quel amour, quelle miséricorde. Psaume 117. Pourquoi la colère de Dieu ne dure pas éternellement? C'est parce que sa nature divine ne peut produire que des fruits de miséricorde, des fruits de compassion, des fruits de pardon. Le psalmiste disait à ce propos, si tu gardais le souvenir des fautes de ton peuple dans ta mémoire, qui pourra subsister, qui pourra tenir debout? Psaume 130, verset 3. Bien-aimé, la colère de Dieu ne dure pas à toujours, car il sait de quoi nous sommes fabriqués. Il sait que nous sommes de l'argile, de la poussière. Il sait que nous sommes poussière. Psaume 103, verset 14. Il se souvient aussi qu'il a établi avec nous une alliance solide. Une alliance solide avec son peuple. Il s'est attaché à son peuple. Il s'est lié à son peuple par cette alliance indéfectible. Il sait que nous sommes ses alliés, ses enfants, ses amis. C'est pour ça que toujours il revient vers nous. Il nous cherche, il nous appelle, il nous interpelle. Sa colère ne dure pas car il craint que les châtiments qu'il va nous infliger soient utilisés par ses ennemis pour se moquer de lui, pour l'insulter. Deutéronome 32, verset 27. Sa colère ne dure pas à cause de sa grande bonté, son amour qui se manifeste envers son peuple avec beaucoup de tendresse. Psaume 103, verset 13 à 15. Le psalmiste disait à ce propos, une mère peut-elle abandonner, peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Au verset 31, le Seigneur reconnaît Phiné comme un juste dans sa génération, comme un juste de génération en génération. Il conclut avec lui une alliance éternelle de paix pour lui et pour sa descendance. Un sacerdoce perpétuel. Bien-aimé, Dieu sait récompenser, Dieu sait encourager ses enfants qui posent des actes nobles, des actes conformes à sa volonté, des actes qui honorent, qui glorifient son nom, des actes qui font que sa tête est haute. Cet homme que Dieu vient de récompenser constitue le deuxième exemple que nous devons suivre dans ce texte. Son acte, sa bravoure spirituelle est relatée dans Nombre 25. Bien-aimé, dans les plaines de Moab, le peuple a eu des mauvais désirs. Le peuple s'assoit, il mange, il boit, il se divertit dans la débauche sexuelle et dans l'idolâtrie avec les filles de Moab. Pendant que Dieu est en colère, il frappe 24 000, tombent en ce jour, sont morts en un seul jour, 24 000 morts. Un Israélite entre
sous sa tente avec une fille moabite pour s'accoupler avec elle, narguant ainsi Dieu, se moquant ainsi de Dieu, défiant ainsi Dieu et son peuple, qui était en train de pleurer à cause de la plaie que Dieu a donnée au milieu du peuple de Dieu. Animé d'une sainte colère, Phiné, fils d'Éléazar, petit-fils du frère Aaron, du prêtre Aaron, il porte un coup en plein ventre, tuant l'homme et la femme. Dieu a approuvé cet homme et son acte. Il a fait cesser la plaie. La colère de Dieu s'est apaisée. Son zèle a permis de régler le problème, l'affaire. Dieu dit dans ce texte qu'il a pris à cœur ses intérêts. Il a pris à cœur les besoins de Dieu. Il a su discerner ce qui réjouissait le cœur de Dieu, ce qui plaisait à Dieu, ce qui réjouissait son cœur, c'est de détruire le mal au milieu de son peuple. Phiné a refusé de participer au plaisir de la multitude. Il s'est démarqué. Il s'est mis à l'écart. Il a accepté d'être minoritaire. Il a refusé que le grand nom de Dieu soit bafoué, méprisé, déshonoré par cette vie de débauche. Il a non seulement refusé le péché, mais il a combattu de toutes ses forces, comme le recommande Ésaïe chapitre 5, verset 11. Il dit, ne vous compromettez pas en participant aux œuvres ténébreuses, aux faux plaisirs de ce monde qui se font en cachette. Dénoncez-les, démasquez-les, désapprouvez-les, dévoilez-les. Ne participez pas à cela. Il a suivi la prière du roi David qui disait, Éternel, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, que je ne prenne aucune part à leur festin. Psaume 141, verset 4. Le troisième exemple à suivre dans ce texte se trouve au verset 47 et 48. Le peuple de Dieu et Moïse. Dans ce texte, le psalmiste anticipe la délivrance de son peuple qui est pardonné, qui est racheté par Dieu. Il s'identifie à ce peuple délivré. Mais avant cela, il reconnaît ses égarements comme le fils prodigue. Il reconnaît que le secours ne peut venir que de Dieu. Lui seul a la capacité de délivrer son peuple de la misère de son esclavage. Il anticipe à la fois l'impact de ce salut, de cette délivrance sur la vie dévotionnelle du peuple de Dieu, se manifestant par de grands moments de joie, d'allégresse, de célébration, de glorification du grand nom de Dieu. C'est des moments de temps de louange, c'est des moments d'adoration sans fin, parce que Dieu a délivré son peuple, parce que Dieu a pardonné. Bien-aimés, à présent, faisons ressortir les nombreux exemples à ne pas suivre dans ce texte. Il y en a beaucoup. La Bible dit que dans ce texte, le peuple s'est manifesté négativement par sa rébellion, ses rébellions, ses désobéissances, ses murmures, ses injustices, l'idolâtrie, l'infidélité, les souillures, les actions abominables. Les enfants d'Israël ont mis Dieu en colère. Ils l'ont irrité par leur incrédulité. Par leurs murmures, ils ont poussé Moïse, leur leader, à la faute, à l'exaspération. Ils l'ont aigri. Ils l'ont mis hors de lui. Il s'est exprimé légèrement de façon inconsidérée. Il a manqué de foi. Il n'a pas su sanctifier Dieu aux yeux du peuple de Dieu. Il a été disqualifié à cause d'eux. Il n'a pas pu entrer dans le pays promis. Jésus disait, quel malheur pour le monde qui est tant de choses scandaleuses, qui poussent l'homme à pécher. Les scandales sont inévitables, mais malheur à l'homme, au peuple, par qui le scandale arrive. Matthieu 18, verset 7. Ils ont enfreint les lois de Dieu en se mélangeant avec les autres peuples qui ne confessent pas le nom de Dieu. Ils se sont laissés séduire, piégés par leurs pratiques, leurs coutumes, leur façon de faire. Exemple, les sacrifices d'enfants aux dieux cananéens. Ils se sont souillés par ces pratiques. Ils ont été infidèles à Dieu comme des prostituées. Ils ont provoqué Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont résisté aux avertissements de Dieu. Ils se sont endurcis, entêtés. Ils se sont enfoncés dans leur péché, dans la boue du péché. Ce que Dieu reproche à son peuple est bien résumé dans le cantique de l'Alliance,
composée par Moïse dans Deutéronome chapitre 32. Il dit, ils ont abandonné le Dieu qui les a créés. Ils l'ont méprisé. Ils l'ont rendu jaloux. Ils l'ont trahi. Ils ont oublié le rocher protecteur. Ils ont négligé Dieu. Ils l'ont offensé. Bien-aimés, quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons tirer de ce texte? La non-séparation avec le monde, le mélange avec le monde, cet attelage, cette association, cette alliance avec ce monde est source de compromission, comme dans les plaines de Moab, comme avec les Gabaonites qui les ont trompés. Et ils ont scellé une alliance avec les Gabaonites. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. S'allier par le mariage à des femmes étrangères au royaume de Dieu, c'est subir leurs influences démoniaques. C'est épouser leurs valeurs. Elles peuvent nous entraîner à adopter leurs traditions, leurs coutumes et à abandonner Dieu. Une seule action peut apaiser la colère de Dieu. Bien aimé, une seule action peut régler l'affaire. Une seule action peut arrêter le châtiment de Dieu. Il faut boucher, il faut fermer, il faut détruire la source du malheur. Il faut détruire la source du malheur. Il faut détruire la source du malheur, comme l'a fait Phiné. Il faut tuer les deux fautifs. Gédéon et certains rois d'Israël ont renversé les idoles pour boucher la source du péché. Moïse a circoncis son fils pour le faire entrer dans l'alliance avec Dieu. Une descendance titulaire d'un sacerdoce. Une descendance qui bénéficie d'une présence éternelle de Dieu, devant Dieu plutôt. Telle est la meilleure récompense que Dieu donne à ceux qui lui obéissent comme Phiné, comme les Récabites. Dieu honore ceux qui l'honorent et il méprise ceux qui le méprisent. 1 Samuel 2,30. La seule colère que Dieu approuve est celle qui nous pousse à nous révolter contre le péché, à mépriser le péché, à voir le péché comme de la saleté, de la souillure. Quand le petit lionceau, le péché mignon est toléré dans notre vie, n'est pas détruit dans nos vies, dès l'enfance, il grandit et plus tard il devient un lion qui sera pour nous un piège, un fantôme qui viendra perturber nos nuits, qui viendra nous dévorer, qui viendra nous effrayer, qui viendra nous écraser, nous rendre esclaves. Des adversaires qui deviennent nos maîtres, qui nous dominent parce que nous avons laissé faire, parce que nous ne sommes pas séparés. Il est bon de se rappeler les actions passées de Dieu pour éviter de commettre les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes égarements. Quand l'homme refuse de se soumettre à Dieu, il sera forcément un jour soumis à l'ennemi de Dieu, à Satan, l'accusateur des enfants de Dieu. Verset 43, plusieurs fois Dieu les délivra. Plusieurs fois ils sont tombés, plusieurs fois Dieu les a délivrés. Le juste tombe 7 fois, mais il peut se relever grâce à Dieu, grâce à sa miséricorde. Proverbe 24, verset 16. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. La fidélité de Dieu est grande, immense, incommensurable. Lamentation 3, 22. Verset 46. Dieu excita pour eux la compassion de leur bourreau. Calvin disait ceci, Dieu peut, quand il lui plaît, de changer les loups en agneaux pour ses enfants. Le cœur des rois est entre les mains de Dieu, un courant d'eau. Il peut l'incliner comme il veut. Proverbe 21, verset 1. Dieu a fait de Cyrus, roi de Babylone, ennemi d'Israël, un ami de Dieu, un serviteur de Dieu, pour reconstruire le temple de Dieu, pour mobiliser les ressources humaines, les ressources matérielles et financières, pour réaliser le grand projet de construction du temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, le lieu de Dieu, le lieu où Dieu a sa présence. Oui, Dieu est vivant, Dieu est grand, Dieu est merveilleux et il fait toujours de grandes choses pour ceux qui marchent avec lui, ceux qui reviennent à lui. Son cœur est toujours ouvert pour nous recevoir. Allons ce matin, au cours de cette journée, vers lui et demandons sa grâce. Demandons-lui de nous pardonner nos iniquités. Demandons-lui de nous aider à ne pas l'irriter, à ne pas le mettre en colère, à ne pas vivre dans le péché,
Seigneur, merci pour ta parole que tu viens de nous enseigner. Donne-nous, Seigneur, dans notre marche avec toi, de nous séparer du monde véritablement. Afin que ce monde ne soit pas pour nous un piège, une occasion de chute. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous mélanger au monde, mais de nous mettre à l'écart, Seigneur. Donne-nous de ne pas être des instruments entre les mains de l'ennemi pour mettre en colère nos leaders et pour les faire tomber dans le péché. Merci de nous fortifier, de nous soutenir. Merci de toujours tendre tes mains vers nous pour nous soulager. Merci pour tous tes bienfaits. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.